Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale lien d'âme. J'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme, que ça va, vous arrivez à vous maintenir par rapport aux énergies qui sont un peu quand même rock'n'roll, qui s'étaient adoucies et là qui viennent de nouveau un petit peu nous chambouler. Donc, essayez de vous ancrer au maximum. En plus, là, on nous demande un très fort alignement puisque il y a depuis aujourd'hui donc l'alignement de 6 planètes. D'ici quelques jours, il y en aura une 7e. Donc, grande puissance énergétique qui nous pousse à une grosse transformation, à des grosses prises de conscience et à travailler à fond notre alignement. Donc c'est pour ça que vous pouvez peut-être ressentir des remous énergétiques émotionnels. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. J'organise le lundi 10 février de 9h à 12h30 un atelier via Zoom initiation à la cartomancie, donc aux oracles. Si vous désirez vous inscrire, donc c'est 80 € par personne. Vous avez également un livret de formation, voilà, où je vais tout vous expliquer. Ensuite, on va revoir tout ça ensemble et on fera des exercices ensemble en direct via Zoom. Donc, envoyez-moi un mail à lily-et-la-beauté-des-anges@gmail.com que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo. Si vous désirez vous inscrire, les places sont limitées. Allez, on va aller voir avec le nouvel oracle de Férouz Ehoudi les énergies, on va dire, générales. Donc, un magnifique oracle, l'oracle Invocation. Allez, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, donc les énergies générales. Donc, je parle toujours en termes d'énergie. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, on vous parle de songes, des rêves. Il se passe actuellement énormément de choses au niveau de la 5D, au niveau de votre inconscient, durant la nuit. Il y a beaucoup d'intégration, beaucoup de nouvelles informations. Les âmes ont besoin de se retrouver. Donc, je vous invite vraiment à noter vos rêves. Alors, l'idéal, c'est de le faire très régulièrement, mais peut-être encore plus là, durant les jours qui viennent. Vos âmes se retrouvent et beaucoup de masculins, c'est encore plus fort chez les masculins, rêvent de leur féminine. Et on reçoit beaucoup d'informations au niveau de l'invisible, au niveau des plans subtils. On me dit également qu'il y a un gros besoin d'ancrage parce que pour certains et certaines, vous pouvez avoir l'impression d'être dans deux mondes. Vous savez, quand on vit l'éveil spirituel et encore plus dans un parcours de flammes jumelles, il y a un moment où en fait on prend vraiment conscience qu'il y a d'autres mondes qui existent que la vie terrestre, hein, que la 3D. Et ce qui fait qu'ensuite, on peut vivre plusieurs choses en même temps dans différents plans. Vous allez recevoir beaucoup d'informations. Il se passe beaucoup de choses là dans les coulisses. Ok. Et en dos de deck, j'ai la carte du portail. Alors oui, on est dans un portail énergétique extrêmement puissant, très axé sur la spiritualité, la transformation et l'alignement. Donc avec ces 6 planètes, c'est quand même un fait qui est très rare, qui arrive à peu près tous les 100 ans. Allez, on va maintenant prendre le premier oracle, les oracles de Lucille, donc l'oracle source. Allez, donc on va aller voir
pour le masculin, le féminin et le lien. Allez, donc, s'il vous plaît, l'énergie du masculin en ce moment, la féminine, et pour le lien. Alors, ok. Pour le masculin, on a la carte du travail. Donc, on a un masculin qui peut opérer de grands changements au niveau de sa vie professionnelle. On a également des masculins qui sont poussés à faire le travail, et notamment ceux qui ont procrastiné à faire le travail sur eux. Ça devient de plus en plus compliqué de résister parce qu'ils doivent eux aussi faire leur propre travail. Donc j'ai envie de vous dire, ça travaille, ça bosse dur du côté du masculin et ça secoue aussi beaucoup. Chez la féminine, on a la carte de la peur. Alors j'avais en canalisation le travail de l'insécurité. Et là, la peur, il y a des peurs là qui remontent. Et c'est des peurs qui remontent à l'enfance. Ça, je l'ai beaucoup en ce moment dans les rendez-vous privés. L'insécurité de l'enfant intérieur. Donc, vous pouvez avoir des souvenirs par les rêves. Hein. Vous savez que par les rêves, on a beaucoup d'informations sur quoi aussi on doit travailler. Et j'ai l'impression que par effet miroir, en fait, la féminine travaille sur l'insécurité, sur des peurs, ce qui pousse en fait le masculin à travailler sur ses peurs. Peur de l'engagement, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas réussir, mais également la peur d'être heureux, la peur de s'engager. Et sur le lien, on a la carte de la lune. Alors, depuis la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, donc qui va être en Verseau, il se passe beaucoup de choses au niveau angoisse, au niveau doute, au niveau révélation, au niveau connexion des émotions que vous aviez enfouies l'un et l'autre. Donc il y a beaucoup de remontées, beaucoup d'épuration. On vous demande de vous connecter à quelque chose de plus grand que ce que vous connaissez. Donc la lune là a actuellement beaucoup d'influence et ça me fait penser au portail, donc à l'alignement de ces planètes, et il y a la 7e là qui arrive, je crois que c'est le 25 ou le 28 janvier. Donc ça remue, mais c'est nécessaire. On va continuer toujours avec les oracles de Lucille, donc son dernier oracle, Belles âmes. Allez. Qui est magnifique. Donc voilà, vous pouvez la retrouver sur Instagram, mais elle a également donc son site internet que je vous invite à aller visiter. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous vous sentez. Allez, pareil, donc on va aller voir pour le masculin, la féminine et le lien. Allez, pour le masculin, la féminine et le lien. Ah, juste, je voulais regarder ce qu'on avait en dos de deck avec l'oracle source. On a les échanges. Même si vous n'avez pas de contact avec votre hôte dans la matière, il se passe beaucoup d'échanges télépathiques, énergétiques actuellement. Et ça va se renforcer là dans les prochains jours.
Pour d'autres, ça va être vraiment des échanges très concrets, des masculins qui vont se livrer et qui vont peut-être vous avouer qu'ils voient un thérapeute, qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils ont besoin de comprendre des choses, de faire des changements concrets dans leur vie et peut-être même vous parler de leur éveil spirituel, de tout ce qu'ils peuvent vivre, qu'ils ne comprennent peut-être pas forcément encore. Mais en tout cas, là, il y a beaucoup plus d'honnêteté et de communication. Ah oui, et pour le lien, ah ben non, on avait déjà. Bon, je reprends, si on m'a dit de tirer une deuxième carte. Alors, va-et-vient, indécision, insaisissable. Actuellement, on a beaucoup de masculins qui travaillent énormément sur leur va-et-vient, sur leurs allers et retours. Pourquoi ils ont réagi comme ça? Comment ça se fait qu'ils ont eu autant peur, qu'ils ont eu autant de blocages, qu'il y a eu cette attraction et cette répulsion, ce qu'on appelle aussi la danse des flammes. Et là, on a un masculin qui a besoin de comprendre ses dysfonctionnements. Pourquoi il a réagi comme ça? Avant, pour moi, il y a une conscientisation, il y a eu beaucoup de culpabilité. Et là, c'est un masculin qui est dans l'action, qui a envie de travailler sur lui pour se libérer de cette instabilité et mettre des mots sur les mots physiques. Pour la féminine, on a empêchement, préoccupation, passivité. Donc là, on a une féminine, pardon, j'allais dire une masculine, qui par effet miroir comprend aussi les dysfonctionnements de son autre. Vous savez que on est parfois runner, même quand on est l'âme consciente du lien en premier. En général, c'est des chasers, hein, mais il y a de plus en plus de runners qui sont éveillés au lien en premier. Mais on comprend, parce qu'on les vit à certains moments du parcours, les comportements, les dysfonctionnements en fait de l'autre. On a une féminine là quand même où il peut y avoir un retour du mental parce que en face on a des masculins qui la intellectualisent et qui ont besoin de comprendre, vraiment de mettre des mots sur ce qu'ils vivent. On a aussi une féminine qui conscientise qu'elle aussi, elle a procrastiné sur certains sujets, que ce soit vis-à-vis de son jumeau ou vis-à-vis d'autres sujets. Parce que je le rappelle, dans ce parcours de flamme jumelle, on ne travaille pas que sur le jumeau. On travaille, c'est avant tout un retour à soi. Et on va travailler tous les pans de notre vie, de notre enfance et de notre karma et du karma du lien. Et là, j'ai l'impression qu'il y a certaines féminines qui vivent, il peut y avoir un retour du mental parce qu'il se passe des choses dans la matière qui vont venir leur mettre face à leur peur pour s'en libérer. Et donc, pour le lien, on a la carte extra bonus, fluidité, éclaircissement, vérité. Oui, il va y avoir là des grosses révélations, des prises de conscience fulgurantes. Et voilà, la vérité va vous sauter aux yeux. C'est vraiment comme ça qu'on me le donne. Et on a la carte waouh, respect, admiration, contemplation. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de pièces du puzzle qui vont se former. Il y a une énorme avancée là sur le lien. Beaucoup de conscientisation. Et c'est vraiment extrêmement rapide. Peut-être que vous bottiez en touche par rapport à un travail à faire et que là, bim bam boum, révélation, déclic, ça y est, j'ai tout compris. Donc,
travail de libération, de guérison. Mais ce que je ressens également, c'est qu'il va y avoir du coup un retour au respect de soi, au respect de l'autre et à cette gratitude, malgré que par moments on a envie de sortir du lien, mais c'est juste impossible. Ce sentiment de gratitude, de respect, respect vis-à-vis de soi-même. Waouh, tout ce que j'ai accompli. Souvenez-vous d'où vous venez. Tout ce que vous avez déjà accompli. Tout ce que cette relation vous a permis de libérer, de guérir. Ce lien vous a permis de vous transformer comme jamais, de vous expanser, d'être de plus en plus authentique, de rayonner votre lumière intérieure de plus en plus. Ok, et on va terminer. Allez, alors, oui, il est là. Allez, on va terminer par le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, on va prendre un message du masculin à sa féminine et de la féminine à son masculin. Allez, qu'est-ce que le masculin a envie de dire à sa féminine, s'il vous plaît? Bon, je vais aller la chercher. Fais-moi confiance. Très beau message. Fais-moi confiance. Le masculin, même s'il ne dit rien, il avance. Lui aussi fait son travail. Donc, ne vous occupez pas d'où en est votre autre, mais soyez focus sur lui. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Bon, là, je sais pas, je pense que vous allez entendre l'avion là, qui va passer au-dessus de ma roulotte. Donc, il y a des masculins qui arrivent, qui font leur retour. Allez, de la féminine au masculin. Oh, celle-là, elle a volé. Excuse-moi, je suis désolée. Parce que dans ce parcours, que ce soit le masculin ou la féminine, on est tous dans le triangle de Karpman, hein, bourreau, sauveur, victime. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Sachez que pendant très longtemps, c'est compliqué le donner, le recevoir, et surtout en fin de parcours, le fameux recevoir. On pense qu'on est prêt à accueillir notre masculin, alors que ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il nous reste encore du travail à faire, et que l'un et l'autre, vous avez peur de l'amour, vous avez peur de l'engagement. Ce n'est pas que le masculin. Osez vous poser les bonnes questions. Voyez comment vous le ressentez, comment ça vibre en vous. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. N'hésitez pas à me retrouver également sur Instagram. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.